Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés. J'ai énormément de produits terminés tout simplement. Donc installez-vous confortablement avec un petit thé, une petite tisane, un petit chocolat chaud, parce que cette vidéo va être assez longue. Premièrement, j'ai terminé cette lotion phytopurifiante de la marque Laboratoire Mansart. Alors c'est une marque destinée aux instituts. Et là où j'ai fait mon stage de nature alors cet été, ma maître de stage m'avait offert donc ce nettoyant, cette eau tonique en fait. Donc moi j'utilisais tout simplement comme une eau micellaire vu que ça démaquillait et que ça nettoyait correctement la peau. Donc l'utilisation de l'eau micellaire, je vous la rappelle, en tout cas pour moi, j'utilise pour nettoyer mon visage le matin. Donc tout simplement tous les matins j'en mettais sur un coton, je nettoyais mon visage, ça sentait extrêmement bon, c'est extrêmement pratique avec le flacon pompe. La compo était bien, un peu longue à mon goût, avec beaucoup d'ingrédients à mon goût parce que voilà c'est pas le style de produit que je vais spécialement acheter. Voilà, c'était un produit sympa mais c'est pas un produit que j'achèterai, c'est pas un produit, voilà, c'était pas un coup de cœur non plus quoi. J'ai terminé cette huile végétale de noix du Brésil de la marque Aromazone que j'avais depuis un bail dans mes tiroirs vu que je n'achète plus maintenant les produits de la marque Aromazone depuis bien longtemps. Je vous ai déjà expliqué les raisons sur Instagram pourquoi j'achète plus les produits de chez Aromazone. Mais bref, donc cette huile donc pour les peaux et les cheveux secs, moi je l'ai utilisée que pour mes cheveux en fait, pour faire mes bains d'huile, parce que j'avais entendu que l'huile de noix du Brésil était hyper assouplissante pour les cheveux, hyper nourrissante, sans finigret, etc. Donc j'utilisais soit en bain d'huile, soit tout simplement finition sur mes pointes après avoir lavé mes cheveux tout simplement. Voilà, je trouvais que ça faisait vraiment un très chouette effet sur les cheveux en effet. C'était Flavie de l'Instagram des Biopines qui m'avait dit qu'elle l'utilisait pour ses cheveux et que c'était très bien. Donc voilà, je l'ai utilisé pour ça. L'odeur, ça sentait les noix du Brésil, donc rien voilà, ça sentait le gras. C'est pas une huile que je rachèterai parce que voilà, je reste avec souvent mes basiques comme coco, sésame, baobab pour mes cheveux. Peut-être à l'occasion, c'était une bonne huile, mais en tout cas Amazon je ne rachèterai plus. J'ai terminé donc ce masque capillaire de chez Avril au beurre de mangue. Alors je l'ai bien fini parce que donc voilà, je l'ai coupé pour pouvoir récupérer le maximum de produits. Parce que je trouve que ce format... Je vais arriver... Parce que je trouve que ce format pour un masque, c'est pas évident parce que du coup comme c'est un flacon comme ça, on sait pas bien récupérer tout le produit. C'est pour ça que je l'ai coupé pour pouvoir bien racler l'intérieur. Alors qu'est-ce que je pense de ce masque ? Alors, c'est un masque que je vais recommander pour les filles qui ont les cheveux bouclés et qui ont un petit budget, ou les gens qui ont les cheveux, enfin les filles qui ont les cheveux secs, même les garçons, et qui ont un très petit budget parce que ce masque, je l'ai payé 6 €, je pense. Je l'avais acheté dans un institut, voilà, mais vous pouvez l'acheter en ligne, je pense qu'ils l'ont sur quasi demi, il y a plein d'e-shops en ligne, enfin bref, Avril c'est une marque que vous retrouvez sur beaucoup d'e-shops bio, même dans les magasins bio. Et donc c'est un masque qui a bien démêlé mes cheveux, qui a bien nourri. Alors moi les masques capillaires, je ne les utilise pas avant shampoing, mais bien en tant qu'après shampoing, pour tout simplement démêler mes cheveux et bien nourrir mes cheveux. Ensuite je le rince. Voilà, il sentait super bon la mangue. Alors ce n'était pas ici, donc c'est au beurre de mangue, mais il faut savoir que le beurre de mangue sent pas la mangue, donc c'était vraiment du parfum artificiel, du parfum qu'ils ont rajouté en tout cas pour que ça sente la mangue. La compo est bien mais pas extraordinaire non plus. Il faut savoir que les produits Avril, comme je viens de vous le dire, ce sont des produits bien pour les gens qui veulent utiliser des cosmétiques clean mais qui ont un petit budget. C'est pas les produits les plus extraordinaires au niveau des actifs. Donc voilà, un bon masque qui démêlait bien, etc. Maintenant je pense pas que je vais le racheter. Pourquoi pas un jour si je suis vraiment dans la merde niveau de mon budget, mais que j'ai quand même envie d'avoir des beaux cheveux, pourquoi pas. Mais en ce moment non, c'est pas un masque que je rachèterai. Mais voilà, petit budget, démêle bien, nourrit bien, voilà. J'ai terminé ce sérum hydratant de chez Show Nature. J'arrête pas de vous bassiner avec ce sérum depuis un an maintenant plus ou moins. Parce que je le rachète que ce soit pour moi, je l'achète pour ma grand-mère parce qu'elle avait envie, elle se met aux cosmétiques naturels, elle avait envie d'un truc pour ses rides etc. qui nourrissent bien sa peau. Ma maman l'a acheté il y a pas longtemps, donc voilà un super sérum pour l'hiver, automne-hiver, c'est vraiment... Ce sérum, je vous le recommande à 10 000%. Que vous ayez la peau sensible, sèche, mature, déshydratée. C'est vraiment un sérum, moi je le combine à une huile végétale, donc un sérum huileux. Là pour le moment je suis en train d'utiliser le sérum de la savonnerie buissonnière à l'argousier et à la carotte. Je mets quelques gouttes de mon sérum Show Nature et je mets quelques gouttes d'huile végétale. Vous pouvez utiliser une huile végétale pure comme une huile de sésame par exemple. Je mélange et en fait ça va vraiment faire un combo d'hydratation et de nutrition. Parce qu'il faut savoir qu'une huile n'hydrate pas mais nourrit votre peau. Et moi en hiver j'ai besoin du combo des deux. Donc de l'hydratation grâce à ce sérum là et de la nutrition. Donc je combine ça et c'est juste
génial, ma peau est beaucoup plus confortable, beaucoup plus hydratée, beaucoup plus voilà, repulpée. Donc c'est tout simplement un sérum maléricidial uronique qui sent bon la rose, mais vous savez la bonne rose. Vraiment trop bonne. Ils ont changé leur packaging. Ici c'est un flacon pipette, mais en effet pour ce genre de sérum c'était pas hyper pratique parce que c'est légèrement épais et légèrement, je dirais légèrement gélatineux comme ça. Donc c'est vrai qu'à la fin la pipette je devais en fait verser comme ça. Mais maintenant ils ont un flacon pompe, donc beaucoup plus pratique. C'est un sérum que oui je rachèterai. Je l'ai déjà encore dans ma salle de bain pour l'hiver. Voilà, un super sérum pour, comme je dis, plein de types de peau. Alors c'est un investissement, je pense qu'il est à 60 €, mais franchement ça en vaut la peine, de 1 parce qu'il dure longtemps et de 2 parce qu'il est hyper efficace. On a terminé à la maison ce dentifrice de chez Himalaya Botanique qui est un super dentifrice si vous aimez les dentifrices qui moussent bien, qui sentent bon la menthe et qui ressemblent très bien au dentifrice conventionnel. Et ben je vous redirigerai vers ce dentifrice. Moi je l'avais acheté dans un centre indien qui est près de chez moi qui s'appelle Radhadesh, mais j'ai vu qu'au Midi Market, donc je sais pas si en France ça existe, mais au Midi Market il y est. La compo est super, il n'y a pas de fluoride, il n'y a pas de sodium laureth sulfate, voilà. Moi j'alterne comme je vous dis avec un dentifrice solide pour essayer de diminuer un peu mes déchets, mais j'aime quand même toujours bien le format liquide et franchement celui-là est vraiment génial, il est pas trop cher, il est parfait. Mes parents ont terminé le shampoing solide Notox de chez Pachamamaï. Je leur avais conseillé ce shampoing là parce que mes parents ont les cheveux courts à tendance grave, voilà, normaux à tendance gras. Et donc c'est le Notox, donc il est équilibrant, il est destiné pour les cheveux normaux à tendance gras justement, les cheveux à problème, stressés. Et donc il est mis le basilic sacré, herbe mère de l'Ayurveda, aide à lutter contre l'excès de sébum, les pellicules et aussi les démangeaisons. Alors premièrement, ce shampoing a duré une éternité parce que je le voyais dans la douche, donc dans la douche on a une petite grille. Moi je ne me lavais pas les cheveux avec comme je vous l'ai dit vu que moi j'ai les cheveux secs et que je n'utilise pas ce genre de shampoing. Mais mes parents l'ont utilisé. Il faut savoir que mon père se lave les cheveux tous les jours, voire une fois tous les 2 jours. Et ma mère se lave les cheveux une fois tous les 3 jours. Donc quand même des shampoings assez réguliers. Et le shampoing a duré je pense quasiment 2 mois. Ouais, 2 mois, donc ce qui est assez long. En plus la compo est parfaite. Pachamamaï de toute façon c'est une marque, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une marque à la mention Slow Cosmétique et cruelty free. C'est une des premières marques qui s'est vraiment dirigée vers le zéro déchet. Je l'avais acheté sur Quasi Demi et franchement je pense que c'est un shampoing que mes parents rachèteront à l'occasion. En plus le but de shampoing était du coup que les cheveux ne régressent pas trop vite. Et apparemment j'ai demandé un peu l'avis à ma mère et en effet ses cheveux ne régressaient pas du tout trop vite. Elle pouvait vraiment espacer ses shampoings de 3 voire maximum 4 jours, ce qui était vraiment pas mal. J'ai terminé ce déodorant à l'ylang ylang et au calendula de la marque Schmitz. Alors Schmitz c'est une marque dont on entend beaucoup parler dans le monde du bio. Alors c'est un déodorant que je voulais tester depuis un bail parce qu'en fait j'utilise des déodorants en format peau. Et c'est vrai que je voulais tester un format stick une fois parce que le format peau est un peu plus chiant. Et du coup je l'avais acheté sur Quasi Demi. Alors l'odeur, moi qui suis une grande fan d'ylang ylang, je peux vous dire que ça sentait juste hyper bon. Donc ça, point positif. Alors j'avais commencé à utiliser ce déodorant en mars 2019. Début mars 2019. Au début que je l'utilisais c'était un gros flop pour moi. Parce que dès que je l'appliquais, il s'effritait. Je devais vraiment appuyer parce qu'il ne fondait pas correctement. Il avait vraiment du mal à s'étaler parce qu'il faisait encore froid. J'habite en Belgique, il faut savoir. Et qu'en mars il faisait encore froid, donc le dedans restait encore dur, etc. C'était vraiment dur à étaler. Et au final, à force d'appuyer assez fort et de repasser plein de fois pour qu'il fonde correctement, ça m'irritait les aisselles. Donc au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai dit ok stop, j'aime pas ce déo, ils font pas bien, le bicarbonate m'irrite les aisselles, etc. Donc je l'avais laissé en pause et j'avais recommencé à l'utiliser en juillet. Et là, génial, en juillet comme il faisait assez chaud, le déodorant fondait correctement sans m'irriter les aisselles vu que je devais pas repasser 36 000 fois. Au niveau de l'efficacité, je l'ai mis tout l'été, donc tout l'été de 2019, je l'ai mis juillet-août. Je n'ai pas du tout senti la transpi en fin de journée alors que je peux vous dire qu'il avait chaud. Donc l'efficacité est géniale, il sentait bon, il s'étalait facilement quand il fait chaud parce que comme je dis c'est pas un déodorant que je réutiliserai en hiver. Le point négatif, c'est que Schmitz a été racheté par Unilever, donc Unilever, grosse multinationale qui ne contient pas du tout que des marques éthiques. Ça ne change rien à sa composition parfaite, hein, sa composition est vraiment
vraiment top. Donc ça c'est vraiment chouette. Et aussi c'est un packaging plastique. Donc voilà, j'avais acheté ce déo pour un peu tester parce que j'en avais entendu beaucoup parler dans le monde de la blogosphère green. Donc voilà, il a ses atouts, il a ses points négatifs. Mais voilà, je le rachèterai pas pour deux raisons. De un parce que ça fait partie d'Unilever et de deux parce que c'est dans un packaging en plastique. Donc voilà, maintenant si vous vous en foutez de ces deux points, je vous le conseille à 1000% parce que l'efficacité est vraiment au rendez-vous. Au niveau des savons, alors je vous avais dit que cette vidéo allait être très longue. J'ai terminé le Nuit de Cannelle de chez Louise et moi. Cannelle et huile de macadamia pour les peaux normales. Donc je vous le rappelle, j'utilise des savons uniquement pour mon corps et non pas pour mon visage. Alors je ne vous fais pas encore tout un long discours sur les savons Louise et moi qui pour moi fait partie de mon top 3 de marques de savon. Ils ont tous les labels que j'aime bien, enfin tous les labels, les deux labels que j'adore. Ils ont le label Nature et Progrès et Slow Cosmétique. Et à partir du moment où une marque a le label Nature et Progrès plus Slow Cosmétique, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et vous faites partie de mon top 3 de marques de savon préférées. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement hydratants. Et voilà, j'attends moi dans un savon de 1 qui mousse un petit peu et qui soit hydratant. Après l'odeur, bon évidemment faut pas qu'il pue non plus, mais l'odeur j'accorde pas énormément d'importance. Mais là l'hydratation était vraiment géniale. La cannelle en plus hyper réconfortante, je l'ai utilisée en octobre, novembre ici, donc hyper, enfin voilà la période automnale, début de l'hiver etc. Donc avoir une petite odeur de cannelle était agréable. L'odeur de cannelle n'était pas hyper présente quand on se douchait. Autant quand je sentais le savon, on sentait bien l'odeur de cannelle quand on se douchait. Elle sentait pas très fort mais bon c'était léger, voilà c'était un savon très agréable à utiliser. Vous me connaissez en matière de savon, j'ai tellement de marques que j'ai envie de tester que c'est peu probable que je rachète exactement le même là tout de suite, mais à l'avenir pourquoi pas. J'ai terminé un savon au géranium rosa de la marque Passion d'eau. Alors ça c'est une toute petite marque artisanale, je ne sais plus elle vient d'où, en Belgique. En fait j'avais reçu ce savon en Noël, au Noël dernier, donc en Noël 2018, je vais y arriver. Pour vous dire que j'ai tellement de savons à utiliser que je viens seulement d'utiliser ce savon. Je l'ai utilisé en septembre 2019, vous vous rendez compte, je me souviens des dates à laquelle j'utilise les produits. J'avais utilisé en septembre 2019 le géranium rosa, l'huile essentielle de géranium rosa, c'est une odeur que j'adore. Donc la personne qui m'avait offert ça à Noël avait vraiment tout bon parce que c'est une huile essentielle qui sent très bon. C'est un savon très hydratant, donc c'était à l'huile d'amande douce. Et quand il y a l'huile d'amande douce dans les savons à froid, généralement c'est très crémeux, très hydratant. Il moussait super bien. Donc ça, comme je vous ai dit, pour moi dans les savons à froid, il y a des fois des savons à froid qui moussent pas super bien et c'est pas toujours, c'est un peu chiant parfois, que celui-là mousse extrêmement bien. Je sais pas si la nana a une boutique en ligne parce que c'est une toute petite marque, mais si elle a une boutique en ligne je vous la mettrai directement en barre d'infos. Un troisième savon et ce sera le dernier, donc c'est le Cybelle aux fruits rouges, donc parfum naturel de fraises et framboises pour les peaux sensibles de la marque Arborea. C'était la marque qui m'avait envoyé certains de ces savons à l'époque, là aussi ça date, quand la nana m'avait envoyé les savons. Alors un savon fruits rouges c'était très agréable parce que moi j'utilise beaucoup de savons à froid mais il n'y a jamais de savon au goût fruits rouges. Ici elle avait mis un parfum naturel aux fruits rouges, donc c'était hyper agréable, ça sentait vraiment les fruits rouges. Il était tout rose, il était très beau, il était marbré. Bon je ne l'ai plus pour vous le montrer mais je pense qu'à l'époque j'avais posté une photo sur Instagram. Encore une fois un savon qui a la mention Slow Cosmétique, donc on ne peut que faire confiance. Donc c'était une marque de Lorraine. Voilà, fabriqué en France, en Lorraine, dans les Vosges. Voilà, que dire, un très bon savon sur gras 8%, encore une fois, tout ce que je recherche. Il mousse bien, il a une bonne compo et il hydrate bien. Donc Arborea, très jolie marque qui est assez peu connue, j'entends pas beaucoup parler de cette marque sur la blogosphère green, alors que franchement c'est une des marques avec des chouettes valeurs qui font de très chouettes savons. Il me reste deux produits. Alors, il y en a un, c'est un échantillon que j'avais reçu dans un colis Mon Corner B. Donc c'est le baume de la marque Mono, donc c'est le baume Sol. Ils en ont deux je pense, ils en ont un bleu, ils en ont un orange. Ici c'était le orange destiné aux peaux sèches. Donc j'avais entendu parler sur la chaîne de Bourrique, donc ça tombait bien que j'ai ça comme en échantillon parce que ça faisait un bail que je voulais le tester. Donc c'est un baume visage qui est tout orangé comme ça, qui est censé donner bonne mine et bien nourrir la peau. Alors l'odeur, je sais plus quand je l'avais reçu, donc je pense que l'odeur avait un peu légèrement tourné, je l'ai quand même utilisé. Ça sentait, franchement je saurais pas vous décrire l'odeur.
Ça sentait pas un truc de dingue, je pensais que ça allait sentir vachement meilleur. Au niveau de la nutrition, il en fallait très peu, il en fallait un grain de riz pour vraiment tout le visage. Ça se fondait vraiment bien dans le visage, ça hydratait bien. Je pense pas que ce soit un baume que j'achèterais parce qu'il est très cher, je sais plus le prix. Mais en ce moment je suis pas dans un mood de mettre je sais pas combien d'euros dans un baume visage. Surtout que du beurre de karité ou un petit baume fouetté fait très bien l'affaire. En tout cas pour moi en ce moment. Donc voilà, peut-être à l'occasion, quand j'aurai le budget, je l'achèterai peut-être, mais c'est beaucoup trop cher pour moi en ce moment. Et le dernier produit, c'est mon petit chouchou, vous le connaissez très bien. C'est le mascara Big Lash de chez Lily Lolo, dont on entend parler, encore parler sur YouTube au niveau du green. Je sais bien que... Flavie de Graines de B c'est son préféré, Audrey Redac l'adore aussi, Héloïse Monchablon l'adore aussi, enfin bref vraiment ce mascara est un très bon mascara. Il fait tout ce qu'on attend d'un mascara, il donne du volume, enfin en tout cas pour moi dans mes critères. Il noircit bien les cils, faut pas repasser 36 000 fois pour avoir un bon résultat. Il allonge, il donne du volume, il est bien noir, il est bien intense. Il ne s'effrite pas, parce que dans le bio il y a beaucoup de mascara à la fin de journée il s'effrite et du coup ça fait tous des petits points noirs et puis ça tombe dans les yeux, c'est super désagréable. Là toute la journée il tient correctement, il se démaquille facilement, il ne coûte pas très cher, il coûte même pas 20 euros. Donc voilà, un très bon mascara. Alors la brosse est très grosse. Au début on peut en avoir peur, mais alors les trois premières fois que je me maquillais je m'en foutais partout. Mais on prend vite la main, franchement c'est assez simple et en plus il sent super bon. Enfin, voilà, j'aime bien l'odeur. Donc voilà, avec une compo très bonne. Lily Lolo, encore une fois, c'est une marque à la mention Slow Cosmétique. Donc Slow Cosmétique, encore une fois, allez-y, les yeux fermés quand vous voyez le label Slow Cosmétique sur une marque. Autant je suis pas la fille qui dit, qui se fie tout le temps au label, parce que pour moi les labels ça veut tout dire et rien dire, comme le label Cosmé Bio, le label EcoCert, ça veut parfois rien dire. Mais le label cosmétique, par contre, ça veut dire énormément. Et ça, par contre, c'est vraiment le seul label où je peux vous dire, allez-y les yeux fermés. Et donc voilà, un très bon mascara si vous cherchez un mascara qui se rapproche de votre mascara conventionnel. Parce que franchement le mascara en bio c'est très dur de trouver des bons mascaras bio. Et ça, le Lily Lolo, le Big Lash, attention prenez bien parce qu'il y en a deux chez Lily Lolo. Il y a le... J'arrête pas de dire Lily Lolo, Lily Lolo, Lily Lolo. Essayez de répéter ça plein de fois d'affilée, c'est chaud. Il y en a un avec le tube blanc que j'avais déjà testé à l'époque qui était bien. Et il y a le Big Lash avec le tube noir qui est extraordinaire. Donc voilà, là par contre j'en ai encore un en backup. Donc oui, c'est un mascara que je rachèterai, qui est vraiment, j'ai trouvé mon mascara bio favori. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo produit terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je sais bien que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram encore une fois pour voir toutes mes découvertes. Et à la prochaine!